L'Afrique de l'Ouest et en particulier les pays de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, possèdent des ressources importantes en matière d'élevage. Une main-d'œuvre rurale abondante, de vastes zones de pâturage, des effectifs d'animaux importants. L'élevage joue ainsi un rôle important dans la vie sociale, la diversification des revenus, la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations estimées à plus de 350 millions d'habitants. Tous ces avantages, malheureusement, sont freinés par les effets négatifs des changements climatiques, la faible compétitivité des systèmes de production, de transformation, etc. Le Togo est membre des pays de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et l'élevage contribue pour 6,7% du PIB, produit intérieur brut, et 70,1% de la population active associe l'agriculture à l'élevage. Selon les résultats du dernier recensement agricole en 2012, la majorité des familles rurales togolaises entretiennent un petit élevage avec une très faible production selon les techniques traditionnelles, fortement dépendantes à l'accès aux ressources naturelles. Au niveau de notre pays, nous avons des systèmes traditionnels extensifs. Ça veut dire quoi? Vous allez voir que les gens laissent les animaux en divagation. Il n'y a pas d'enclos, il n'y a pas d'alimentation appropriée selon les normes. Les animaux se promènent, reviennent et sans rien. On n'a pas d'habitat, ainsi de suite. Mais il y a d'autres systèmes. Si je vais les citer, donc il y a les systèmes semi-modernes. Là-bas, il y a les gens qui font les enclos avec les équipements, les abreuvoirs, les mangeoires. Et ils font des compléments alimentaires. Ils font aussi des soins vétérinaires. Donc, il y a de ces systèmes-là qui existent. Par rapport à l'intérêt même de l'éleveur, on peut trouver d'autres systèmes. Après, il y a aussi des contraintes qui sont liées à la transformation. Nous n'avons pas d'abattoirs qui répondent comme ça bien aux normes. Nous n'avons pas, pour la conservation, nous n'avons pas aussi des chambres froides qui répondent bien aux normes pour la conservation. Pour la commercialisation, c'est le même fléau. Ça veut dire que nous n'avons pas vraiment assez de moyens d'infrastructure pour pouvoir répondre. Des fléaux qui risquent d'affecter davantage la sécurité et la souveraineté alimentaire que prône le gouvernement de notre pays si des mesures ne sont pas prises. En effet, malgré la disponibilité relative des produits alimentaires, une partie de la population n'y a pas accès. Environ la moitié des ménages, 48,2%, a des difficultés à subvenir aux besoins alimentaires de leurs membres. La malnutrition chronique touche près de 30% des enfants du Togo. Par exemple, la consommation moyenne de produits d'origine animale est de 9 kg par an par habitant. Cette consommation est en dessous des minimales recommandées par la FAO, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, qui sont de 21 kg par an et par habitant. Le faible pouvoir d'achat des populations a fait baisser la consommation en viande locale, qui revient cher pour les couches vulnérables. Selon les dernières estimations nationales, la production locale ne couvre que les 2/3 des besoins des populations. Le Togo importe alors par an environ 30 000 bovins, 40 000 petits ruminants, 1 million de volailles et plus de 10 000 tonnes de viande congelée. Des produits congelés qui envahissent tous nos marchés jusqu'au fin fond de nos campagnes, accessibles à tous à cause de son prix concurrentiel, des produits qui ne sont pas sans danger sur la santé des consommateurs. Face aux enjeux de l'heure et à l'augmentation exponentielle de sa population, le Togo doit garantir sa sécurité et souveraineté alimentaire sur le plan national en produisant suffisamment de produits carnés pour la demande des villes et campagnes. Cependant, le défi de relever la continuité et d'assurer plus efficacement le fonctionnement d'une chaîne de valeur de l'agriculture et de l'élevage s'impose. Alors,
À l'instar du Programme national d'investissement agricole et de la sécurité alimentaire PNIASA, mis en place par l'État, des ONG interviennent aussi dans le domaine de l'élevage afin de rééquilibrer le système d'élevage traditionnel en passant à un système d'élevage continu dans une chaîne de valeur digne de ce nom. C'est dans ce cadre qu'intervient l'association Élevage et Solidarité des familles au Togo, ESFT. ESFT est une association spécialisée dans l'appui au développement de l'élevage familial et qui soutient les petits éleveurs via une équipe de professionnels et des partenaires du domaine engagés. Elle a pour but d'encourager un gain de productivité des productions animales et l'essor économique des chaînes de valeur liées aux produits animaux. L'élevage familial assure un revenu d'appoint. L'élevage familial aussi assure un apport non des moindres au niveau des protéines alimentaires. L'élevage familial, au-delà de ça, est un créateur d'emplois. Aujourd'hui, la femme est fière d'avoir son parc et le parc lui procure un revenu. Le revenu là sert à entretenir sa famille d'abord, ses enfants, son mari, et elle-même, elle se fait plaisir. Pour mieux comprendre le rôle du petit élevage dans les milieux ruraux et les problèmes spécifiques auxquels sont confrontés les différents acteurs de production dans la filière animale, nous sommes allés à la rencontre de quelques agro-éleveurs de la région maritime et des plateaux. Ami va Dogo, élevage sans frontières. Élevage sans frontières, on va faire une tina, va on va clamignon ennemi, pour ennemi à ton ennemi, ne l'agnela, agnira pomme, ou un homme, ne agnelawa. Les ados wa ipom wa ni pobe ana bo do ai ji mi le yi na gbegbe si ja mi ma dewo ya na ndudu le po am kwa evo na bo do wo mi le nu nzo wa wo ndudu a ele gbere ka ziton ndi na ko ga nya ala ndudu no iko wa te du wa mla yi wa di de manyi de na ko ga eva la va jira pa modo ala gba ndudu no na sugbon yi de quoi au bali agbayi Ghana agbava va lo ngo le pa ma agbajira pa ma do agbaso no quoi agbayi so number don millen. L'agriculture intégrée à l'élevage fait la richesse des familles rurales. Au Togo, on dit qu'ils sont les deux mamelles de notre développement et le porte-monnaie de la femme rurale. À partir de l'expérience de Akosiwa Weissa, il suffit d'encourager les femmes togolaises à se doter de parcs, de petits ruminants améliorés et de leur apprendre des techniques d'élevage simples pour protéger les animaux contre les prédateurs, mieux les nourrir et les vacciner contre les maladies. Très rapidement, leurs productions sont multipliées, ce qui permet aux femmes non seulement une meilleure alimentation de toute la famille, mais aussi, grâce à la vente des excédents sur le marché local, le financement des autres besoins du ménage. Devenir un véritable moteur de développement économique, tel est l'objectif de ces hommes et femmes qui demandent qu'un accompagnement. Blifou, village situé à plus d'une quarantaine de kilomètres de la ville de Palimé, passant par Lavier, est en hauteur des plateaux de Daï, une région humide et favorable à l'agriculture et à l'élevage. Faustin est un grand producteur d'ananas et aussi un éleveur. En 2012, par le microcrédit animal, plus communément appelé « Qui reçoit, donne », il a reçu 6 dindons. Après 2 ans, il compte près de 256 dindons. Aujourd'hui, il ambitionne de se consacrer exclusivement à l'élevage de dindons. Bon, les dindons que vous voyez, c'est ça que moi j'ai pris au sérieux depuis 2012. Et avant de commencer l'élevage de ces dindons-là, j'ai fait un troc avec quelqu'un. Il a pris les rejetons d'ananas avec moi, chez moi. Et moi aussi, j'ai pris les dindons chez lui. Heureusement, quand j'ai pris les dindons, j'ai vu l'ONG ESF qui sont venus m'accompagner
avec certaines dindes encore, ajoutées à ce que j'ai pris chez la personne. Et c'est grâce à ça et leur intervention, leur information qui m'a poussé à être ce que je suis aujourd'hui dans l'élevage des dindons. Donc je peux vous dire que ça rapporte beaucoup de choses à ma famille. Appuyé par l'association en 2013, par la construction d'une bergerie traditionnelle améliorée et le renforcement de son cheptel, Ankou élève des ovins et exploite un vaste champ de produits vivriers. Comme pour la plupart des éleveurs au Togo, ce brave agro-éleveur entend améliorer sa pratique d'élevage traditionnelle. Balo fifia na ulenyi la ya abie bantwa abini akpo abe la meseji la mesebe me gbodo me akpo abe nduduji endudu be me gbodo me aga me wa olanya bere olenyi la yi agbele ku la ya zona bom ela ya lele ke na mo we bokwa aga me ma so ebe mi so ya agbele me mano du ndepegbe ibili gome te sia de gome ga me wa ya. Ankou possède près de 230 têtes dans son cheptel et sa récolte de maïs et de sorgho a augmenté sensiblement sur la même superficie cultivée. Cet éleveur que vous voyez vient d'une coopérative et c'est la coopérative qui a fait la demande d'appui à notre niveau. Et donc nous sommes venus faire un travail de diagnostic au sein de la coopérative et nous avons constaté qu'effectivement les membres de la coopérative qui étaient des anciens éleveurs avaient besoin d'un renforcement. C'est ainsi donc que tous les membres de la coopérative ont été renforcés en animaux et puis en bâtiments et en petit matériel d'élevage et des formations sur la conduite des élevages, des formations sur la production du compost à partir du fumier issu de leur élevage pour amender les sols, parce que vous savez très bien que nos éleveurs sont aussi des agriculteurs. Élevage et solidarité des familles au Togo mènent des actions pour encourager la productivité de la production animale et l'essor économique des chaînes de valeur liées aux produits animaux et qui sont un moteur de développement des filières animales. Grâce à nos appuis techniques de l'ICAT et de SF dans le Wao par exemple, je peux affirmer aujourd'hui que presque tous les ménages pratiquent l'élevage. Mais c'est à l'état familial encore. Mais on ne va pas rester toujours à cet état familial. Donc l'aspect technique, déjà nous le faisons. Et nous voyons que beaucoup d'éleveurs changent d'habitude ou bien de comportement. Le type d'élevage évolue. Ce n'est plus l'élevage traditionnel, l'élevage de cases qu'on faisait avant. Aujourd'hui, nous avons de bons éleveurs qui ont des effectifs très importants. En plus d'agir sur le conseil agricole, l'Institut de conseil et d'appui technique est garant de la formation d'auxiliaires villageois d'élevage qui offrent aux villageois des services de santé animale. Les AVE réalisent les soins de base et jouent le rôle d'aide vétérinaire. Ils sont la courroie de transmission entre les éleveurs et les vétérinaires. Yaovi est devenu auxiliaire villageois d'élevage dans la zone grâce à sa formation qui a duré 3 mois à ICAT, Institut de conseil et d'appui technique, suivi du stage d'AVE, auxiliaire villageois d'élevage, au cabinet du docteur Combaté. Ne la la sur lequel c'est jacu. Il connaît me suivre na vétérinaire be wa do abinelo alors que arasi vous avez pour le modi. Ni ko be agua mi subo. Fifi a ko va tokpa na mi élevage sans frontières va yo tokpa na mi a. Ni ko be to trop le mes gade. Il a ngwal kuku na mi. Quelqu'un vient na jo vétérinaire ayo vétérinaire. Alors le vidéo mettre le vidéo kaba ayo vétérinaire quoi.
Kwa boss ko wa dona gbeton quoi o le kokore mianti le non me garemme. Rahonou Santo, village qui porte le nom de son fleuve qu'il a vu naître. 1000 habitants qui vivent uniquement des produits de la terre s'adonnent également à l'élevage des petits ruminants. Aujourd'hui a lieu la cérémonie de remise d'animaux. Le dispositif tire son origine des pratiques traditionnelles d'élevage bien connues des éleveurs pour consolider la solidarité et la fraternité entre les familles. Après cette cérémonie de remise des animaux, la charge revient au chef du village de prendre la parole pour donner des conseils utiles. Un comité villageois des éleveurs est mis en place pour assurer le suivi conseil avec les AVE, auxiliaires villageois d'élevage. Les nouveaux éleveurs reçoivent une formation sur les pratiques d'élevage comme la pierre à lécher, indispensable à l'alimentation des animaux. Dans un contexte de forte croissance de la demande et de diversification des attentes des consommateurs, comment assurer une modernisation maîtrisée de la commercialisation, de la transformation et de la distribution des produits animaux pour contrecarrer la croissance des importations extra-africaines? L'Association nationale des producteurs avicoles du Togo, ANPAT, pour lutter contre cette importation grandissante des viandes carnées qui envahissent nos marchés, recommande aux acteurs de la filière qu'il faut accroître la production en faisant la promotion de l'aviculture sous toutes ses formes modernes et traditionnelles. L'Association nationale des producteurs avicoles du Togo, ANPAT, est née et regroupe toutes les interprofessions de la chaîne des valeurs. Elle compte 226 membres répartis dans les 5 régions du pays et a pour objectif de défendre les intérêts des membres et de promouvoir l'aviculture. Dans l'association, il y a les producteurs, les fabricants d'aliments, il y a les éleveurs proprement dit qui élèvent les poules, des œufs et autres qui sont membres. Les revendeuses dans les marchés de poules sont membres de l'association. Les accouveurs, ceux qui produisent les poussins, sont dans l'association. Nous formons une interprofession pour défendre nos intérêts. Nous sommes le trait d'union entre l'État et la base qui sont les agriculteurs et les autres corps de métier de notre association. Donc pour produire des poulets de chair, il faut des chaînes de froid, pour les conserver, tout ça. Et nous sommes en train de voir avec les sociétés de la place qui importent ces poulets pour qu'ils puissent travailler avec nous, qu'on travaille ensemble pour pouvoir être solidaires, pour pouvoir produire. Nous pouvons prendre dans les villages, conseiller les gens à faire l'élevage, l'élevage familial, parce que là, il y a l'entente, ils produisent mieux et ça fait que nous pouvons, ils vont produire, ils peuvent associer l'agriculture à l'élevage et produire même des céréales. Parce que les céréales, le maïs, c'est l'aliment de base des volailles dans la consommation. Les céréales occupent plus de 50 à 60% dans la formulation, dans l'alimentation des volailles. Donc nous devons produire suffisamment de céréales pour nourrir les volailles. Sinon, on ne peut pas être compétitif par rapport à la viande importée d'Europe. Au Togo, il y a très peu de transformations alimentaires proprement dites au-delà de la viande fraîche qui est issue d'abattage contrôlé et d'abattage non contrôlé, familiaux ou clandestins. Une bonne partie de la production est commercialisable sous forme d'animaux sur pied sur les marchés locaux. Dans une moindre mesure, les restaurateurs et les barman offrent d'autres produits tels que la viande grillée, les brochettes, les steaks, les rôtis, etc. Cela dépend d'une part de la faible organisation du marché au niveau de la distribution, de la transformation et la conservation des produits et d'autre part de la maîtrise insuffisante des techniques par les professionnels, mais aussi des habitudes culturelles et culinaires locales et du faible pouvoir d'achat des consommateurs.
Je suis en partenariat avec Orabank. Je les fais à manger. Je suis le prestataire. Donc, on nous a convoqués à plusieurs reprises que leur docteur qui les soigne là de l'autre côté, il nous fait savoir que bon, qu'il est préférable que nous les servons les poissons frais. De même chose que les poulets locaux aussi. Bon, il nous fait savoir de plus que bon, les docteurs les a repris que les poulets congelés ne sont pas bons pour les consommables. Nous avons plus de clientèle aux produits locaux. De même chose que les poissons frais aussi. Dans l'optique de promouvoir le consommé local et l'agriculture familiale, organiser des foires permet de mettre en lien producteurs et consommateurs. C'est aussi un moyen de valoriser les bonnes pratiques d'élevage et la qualité des produits animaux. À la fin de la cérémonie, Ankou, Fatao et Faustin sont primés comme des meilleurs éleveurs. On a la messe quoi. Na mon boka quoi doya ela kekenyode game wa ela ocha ela subo ya fifia melejibe ela ke ela signe fifia ya na ma na la messe ya mele globe na togo le fia ola khale amedeka nya manyi felia ko susu ke ela signe enya na mio L'élevage, parent pauvre du développement, doit attirer l'intérêt des pouvoirs publics et du secteur privé. Les produits animaux et les productions nationales sont une source de nutriments de qualité essentielle pour lutter contre la pauvreté, l'insécurité et la souveraineté alimentaire du Togo. Pour le développement des filières animales, les éleveurs et les organisations d'éleveurs doivent bénéficier des services techniques et financiers adaptés à leurs besoins. Telles doivent être l'orientation politique des programmes de développement à entreprendre. Il faut promouvoir l'élevage familial dans la chaîne de valeur, de la production jusqu'à la transformation, tout en respectant les règles de l'hygiène sur toute la chaîne. L'élevage familial peut être performant et contribuer aux enjeux alimentaires du Togo tout en s'inscrivant dans des modes de production respectueux de l'environnement et une gestion durable des ressources naturelles. On parle d'une demande qui doublerait d'ici à 20 ans, ce qui représente une opportunité nouvelle pour offrir des perspectives économiques aux éleveurs.